Shalom Obracha, la paracha de la semaine, parachat Pinchas, nous raconte le salaire extraordinaire que Pinchas a reçu au vu de sa conduite vis-à-vis de Zimri ben Salou. La semaine dernière, Pinchas a tué, on va dire de façon assez dure, assez cruelle, Zimri ben Salou qui s'était débauché avec Cosbi bat Sour. Et voici que la Torah nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Ineni noten lo et beriti shalom. La récompense de Pinchas, c'est qu'il va recevoir un pacte de paix. Quel est le sens de ce pacte de paix? Alors, on aurait pu croire, a priori, comme nous expliquent certains des Mefarshim, des commentateurs, que le pacte de paix, c'est le fait d'avoir une certaine paix intérieure. Quelqu'un qui a commis une action dure, comme tuer quelqu'un en guerre, est quand même, on va dire, assez atteint au niveau psychique de l'action qu'il a agi, même s'il a agi de façon correcte. Et la Torah nous dit alors, il va avoir une paix intérieure. On aurait pu comprendre aussi qu'à partir du moment où Pinchas a tué Zimri ben Salou, alors évidemment, il se met en querelle avec tous les enfants de Shevet Shimon, de la tribu de Shimon. Alors la Torah nous dit non, il aura le shalom, il aura la paix avec la tribu de Shimon. Mais si on comprend les choses de telle façon, alors il n'y a pas véritablement de salaire. Parce que si Pinchas n'avait pas agi, s'il n'avait pas tué Zimri ben Salou, alors il aurait eu cette paix intérieure et il n'aurait pas été en querelle avec les enfants de Shimon. Quel est donc cette brit shalom, ce pacte de paix que Akadosh Baruch Hu promet à Pinchas? La réponse se trouve dans le Emek Davar. Le Emek Davar nous dit que le pacte de paix qu'il y avait ici, c'est la paix dans tous les domaines de la vie. Je résumerai les choses de la façon suivante. Le Rav Moshe Bochko, Zecher Tzadik Livracha, nous a souvent enseigné que le but du judaïsme est d'arriver à l'harmonie. L'harmonie, à savoir que chacune des actions que nous faisons dans notre vie s'enchaîne de façon harmonique sans qu'il y ait une certaine friction entre nos différentes actions. Je dirais de façon plus vaste que de façon générale, l'homme est déchiré. D'un côté, son corps a ses exigences, de l'autre côté, sa neshama, son âme, a ses aspirations. Son beau-père le tire d'un côté, sa mère de l'autre côté. Son patron au travail lui demande certaines actions et sa femme à la maison demande sa présence. Chacun d'entre nous, on va dire, vit une certaine vie de tiraillement. La bracha, la bénédiction, la promesse qu'a reçue Pinchas, c'est la promesse de l'harmonie. La vie de Pinchas est devenue une vie extraordinaire. Sa neshama, son âme et son gouffre, son corps ont vécu une véritable harmonie. Plus de tiraillement dans la famille, plus de tiraillement au niveau spirituel, plus de tiraillement au niveau psychique, plus de tiraillement entre le travail et la famille, entre son pays et ses aspirations personnelles, une vie d'harmonie totale. C'est ça la bracha qu'a reçue Pinchas. Et pourquoi Pinchas a reçu cette bracha? Il a reçu cette bracha justement parce qu'il avait su être intransigeant au moment où il fallait être intransigeant. Nous avons l'habitude de croire que les hommes de paix sont les hommes qui sont des hommes de compromis. Or, la vérité, c'est que les hommes de compromis sont souvent des gens qui sont tiraillés par tous les côtés du compromis. Des fois, pas tout le temps, mais des fois, Davka, justement, l'homme qui est intransigeant sera l'homme qui aura la paix. Les choses sont claires. Comme Pinchas, il dira de façon claire, non au mariage mixte. Pas de mariage mixte, et voici que la paix revient dans son foyer. Donc de là, nous apprenons, chacun d'entre nous, que des fois, il est nécessaire d'être intransigeant, et justement, l'intransigeance nous amènera la paix. Shabbat Shalom.